Salut à tous les amis, c'est Cosplayer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, unboxing. Voilà, je vous fais cette vidéo rapide. Je me suis fait plaisir, je me suis commandé un petit jeu dans un magasin indépendant, voilà, que je viens tout juste de recevoir. Voilà, enveloppe à bulles classique. Écoutez, petit indice, vous l'avez sur le téléviseur. Il s'agit d'un jeu de la série des Castlevania. Moi j'en ai parlé un petit peu dans quelques-unes de mes vidéos. Je vais essayer de me faire le full set de tous les Castlevania sorti sur console. Voilà, moi c'est une série que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup marqué, que j'ai eu en 89 avec le tout premier Castlevania sur NES. Et j'avais trouvé vraiment cette aventure épique. J'avais adoré vraiment le fait de parcourir le château de Dracula pour vraiment le rencontrer et pouvoir le terrasser. J'avais adoré vraiment l'histoire, le personnage de Simon Belmont. Et c'est vrai que au fil du temps, au fil des années, je me suis fait quasiment tous les Castlevania. Bon, il y avait le Castlevania, le Simon Quest, bien sûr, que j'avais fait sur NES. Le Castlevania 3, je l'ai fait que bien plus tard, parce que malheureusement, après, quand j'ai voulu me le reprendre sur NES, c'est un jeu qui reste encore très très onéreux. Donc celui-là, je le recherche un peu plus en loose. Et après, bien entendu, les Castlevania 4, Vampire Kiss. Et ensuite, tout ce que vous connaissez de la série. Donc écoutez, là, il me manquait un opus d'ailleurs que je n'ai jamais fait. Voilà, c'est vrai que celui-là, je ne l'avais jamais pris à l'époque. Et là, je viens de le recevoir, donc je suis très très content. On va faire l'unboxing tout de suite ensemble. Donc ce petit Castlevania, je me suis acheté en magasin indépendant, sur internet, voilà, écoutez, ce jeu-là, je le trouvais un petit peu partout, on va dire, alors peut-être c'est le prix de la cote, je sais pas, on va dire qu'il était plus aux alentours de 45 €. Bon après même sur eBay, des fois j'ai vu que ça montait jusqu'à 60 €, bon, là c'était beaucoup trop onéreux, beaucoup trop cher, je pense pas que c'est un jeu qui vaille 60 €, mais il tournait plutôt aux alentours de 45 €. Écoutez, dans un magasin indépendant sur internet, j'ai pu le trouver à 34,99 € plus 2,19 € de frais de port. Donc écoutez, de temps en temps, il faut faire marcher aussi les indépendants. Moi, c'est vrai que j'achète beaucoup de jeux, vous le savez, en vide-grenier permanent, en ressourcerie, voilà, ce genre de boutique. Mais là, c'est vrai que quand il y a vraiment des jolis titres que je cherche, vraiment, moi, j'hésite pas à me tourner vers les magasins indés. Moi, il y a le plus proche de chez moi, il est quand même à quelques kilomètres. Et voilà, il est en centre-ville, dans une vraiment dans il y en a ouais, on va dire qu'il y en a deux grandes boutiques indépendantes, mais bon, c'est vrai que j'y vais pas très très souvent, j'y vais de temps en temps, je prends de temps en temps des titres, mais c'est vrai que malheureusement, je les trouve quand même très très chers. Ils sont vraiment au niveau du rétro quand même, je trouve qu'ils mettent une sacrée gifle quoi sur les prix. Vraiment, je trouve que les prix, ils ont des très jolies pièces, il y a vraiment beaucoup de choix, il y a vraiment du choix. Mais je trouve quand même que les prix sont très onéreux, malheureusement. Bon, écoutez, là, j'ai fait vivre un autre indépendant sur Internet. Je lui ai pris un petit jeu et vous allez voir ça tout de suite. On va faire l'unboxing ensemble. On va voir déjà si le jeu est arrivé en bon état. On va voir ça tout de suite. Donc, il y a juste une enveloppe à bulles. Et il s'agit du Castlevania The Dracula X Chronicles, édité bien entendu par Konami. Alors écoutez, je le découvre en même temps que vous, mais je pensais que c'était une version. Alors c'est pas, je crois que c'est Player Choice la version où vous savez c'est vraiment ces jaquettes qui sont. Donc on a la jaquette originale qui est plus petite, qui est au milieu du boîtier, et tout le tour c'est une sorte de carré jaune et blanc. Voilà, et après on a aussi les versions Platinum, donc boîtier gris. Et écoutez, parce qu'il y avait marqué sur l'annonce, il n'y avait pas la photo du jeu, il y avait marqué version Platinum. Donc c'est pour ça que je me suis dit peut-être 34,90 € ou 99, je sais plus, mais bon, c'était le prix en version Platinum. Mais écoutez, là, c'est vraiment, je le découvre en même temps que vous. Pour moi, une surprise. C'est vraiment la version, on va dire, Black Label, entre guillemets, la version originale. Donc écoutez, je suis encore plus content. Là, franchement, la boîte est vraiment en super état. On va découvrir. Il est marqué complet. Et effectivement, donc je pense pas qu'il y ait de poster dans cette version, comme sur les opus DS. Donc franchement, écoutez les amis, je suis super content. C'est une version en plus full française. Non, la notice est vraiment en très très bon état, comme vous pouvez le voir. Rien à dire. La notice est très très jolie. Et on va voir l'UMD. Bon, l'UMD, il est comme neuf. Il est comme neuf, les amis. Il est comme neuf. Il n'y a pas une seule rayure. Le petit boîtier n'est pas cassé. Castlevania The Dracula X Chronicle. Bon, bah écoutez, là, je suis vraiment très très content. Alors en plus on a un joli design intérieur dans le boîtier comme vous pouvez le voir. Magnifique, franchement je suis très content.
de rentrer ce Dracula X Chronicle. Alors c'est vrai que j'avais un petit peu joué en version, on va dire, avec une version émulée, quoi, en émulation. Mais là, j'ai l'opus original sur PSP. Je suis super content, vraiment. Ça va être un beau Castlevania, parce qu'il est vraiment sympa. Et je me demande que si on peut pas... Voilà, regardez. En bonus, dans ce Castlevania The Dracula X Chronicles sur PSP, vous avez un bonus, et pas des moindres, les amis. Regardez bien, c'est écrit ici. Des bonus, les versions originales de Dracula X Rondo of Blood. Et on a Castlevania Symphony of the Night. C'est pas beau ça, franchement. On a le Symphony of the Night qui est inclus dans cette version PSP. Ça, c'est vraiment sympa. Voilà, la version améliorée du classique Dracula X Rondo of Blood, disponible pour la première fois en Europe. Après des années de paix, le comte Dracula, seigneur de Castlevania, réapparaît et règne sur le pays. Donc franchement, je suis vraiment très très content. Regardez-moi ça. La boîte est magnifique. Toujours les Castlevania, un design somptueux. Édité par Konami, une version française de cet opus, franchement, pour 34,99 € ou 34,90 €, je ne sais plus exactement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je trouve que c'est un excellent loot. Et vraiment, moi je m'attendais vraiment à la version, on va dire, Player Choice. Voilà, enfin bon, je vous mets une petite photo, voilà, de la version à laquelle je m'attendais. Bon voilà, à ma grande surprise, il s'agit bien du Dracula X Chronicles version, on va dire, Black Label, la version originale sur PSP. Vraiment, là je suis très très content, les amis, de cet achat en magasin indépendant. Franchement, ça c'est très très chouette. Pour la collection, franchement, je rentre un bel opus de la série Castlevania, avec surtout le Symphony of the Night qui est offert en bonus. Donc ça, c'est très très sympa. Voilà, du coup, les amis, c'était Ghostplayer. Moi, je vous laisse sur ces images. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. NANI?!